Pour compléter la présentation précédente, j'aimerais vous présenter une notion qui est assez indissociable de celle des espaces vectoriels, la notion de sous-espace vectoriel. Alors de nouveau, un petit exemple vaut mieux qu'une longue définition formelle, et donc j'aimerais qu'on reprenne comme plan de départ, comme cadre de départ, donc le plan réel, c'est-à-dire que on travaille dans R2, c'est-à-dire dans le plan réel, usuel. Donc maintenant, on sait qu'on est capable de dire un gros mot, on est capable de dire que R2 est un espace vectoriel, c'est-à-dire que dans R2, on est capable de définir donc deux lois, la loi plus, la multiplication par un scalaire qui vérifie tout un tas de conditions. Et ici, dans R2, je vous propose de considérer une droite qui passe par l'origine. Et cette droite-là, on va l'appeler F pour être un peu originaux, et bien sûr sans aucune arrière-pensée. Donc cette droite F, en fait, elle est constituée de tous les multiples d'un vecteur donné. Vous savez que pour définir une droite, vous avez besoin d'un point et d'un vecteur non nul de cette droite, qu'on appelle vecteur directeur. Voilà, donc cette droite-là, en tout cas la droite F ici, c'est une droite du plan réel et qui passe par l'origine, c'est-à-dire qui contient le vecteur nul. Cette droite, elle possède des propriétés, et les propriétés qu'elle possède notamment sont les deux suivantes. Quand on prend deux vecteurs, U et V, donc je vous rappelle notre convention, pour nous deux vecteurs, ça désignera systématiquement des vecteurs d'origine O. Quand on prend deux vecteurs U et V qui appartiennent à la droite, leur somme, U plus V, est encore un vecteur qui appartient à la droite, d'accord? Ça, c'est quand même une grosse banalité, j'espère que ça ne vous pose pas trop de problème. Donc, on est capable de dire que U, V étant deux vecteurs de F donnés, la somme, U plus V, est un vecteur qui appartient encore à F. Et ça, dit autrement, ça peut s'énoncer en affirmant que F, l'ensemble F, est stable par somme, c'est-à-dire il est stable pour la loi plus. Quand on a deux vecteurs qui sont deux vecteurs de F, leur somme, U plus V, est encore un vecteur de F. Et ça signifiera F est stable par somme. Et puis, F ne possède pas cette seule propriété. Étant donné un certain vecteur U, toujours le vecteur en vert, disons ici, et lambda un scalaire, le vecteur lambda U va être collinéaire au vecteur U, donc lui aussi il va appartenir à F. Donc si on prend par exemple lambda égale moins 1, le vecteur moins 1 fois U, comme dans l'exemple de tout à l'heure, là, enfin dans l'exemple de la vidéo précédente, le vecteur moins 1 fois U, c'est encore un vecteur qui appartient à F. Donc, c'est-à-dire que, étant donné un vecteur de F et un scalaire, alors ici un nombre réel, le vecteur lambda fois U appartient à F. Et ça signifie que F est stable par multiplication par un scalaire. Lorsque F sera une partie de l'espace vectoriel R2 et qu'elle est stable par somme et stable par multiplication par un scalaire, on dira, et c'est la définition, que F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R2. Un sous-espace vectoriel, alors bien sûr on va abréger ça par SEV, un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R2. Et donc, plus généralement, quand on travaille dans un espace vectoriel E, une partie F de cet espace vectoriel sera appelée sous-espace vectoriel si elle vérifie deux conditions, c'est qu'elle est stable par somme et stable par multiplication par un scalaire. Et ceci jette enfin la lumière sur les premiers exemples que je vous ai fait travailler depuis lundi. Pourquoi je vous ai demandé dans l'exercice 3 de chacune des feuilles d'exo de montrer que des parties étaient stables par multiplication par un scalaire et stables par somme, et c'est parce qu'à chaque fois, finalement, sans utiliser le vocabulaire, ce vocabulaire parce que vous ne le connaissiez pas, à chaque fois, je vous demandais si des parties de certains espaces vectoriels étaient des sous-espaces vectoriels ou non. Donc, typiquement, par exemple, si vous prenez pour E l'espace vectoriel des polynômes, la partie F qui est constituée des polynômes qui s'annulent en 1, par exemple, va être un sous-espace vectoriel parce que la somme de deux polynômes qui s'annulent en 1 s'annule encore en 1, et que si P est un polynôme qui s'annule en 1, lambda fois P, le polynôme lambda fois P, s'annule encore en 1, et ceci quelle que soit la valeur de la constante lambda. Donc c'est ça ce que je vous ai fait faire finalement depuis le début de la semaine, sans vous le dire, c'est que je vous ai demandé de déterminer si des ensembles de polynômes, si des ensembles de matrices, si des ensembles de fonctions
étaient des sous-espaces vectoriels à l'intérieur de l'espace vectoriel des suites, l'espace vectoriel des matrices, l'espace vectoriel des fonctions continues sur R ou de classe infinie sur R à valeur dans R. Donc voilà pour cette notion d'espace vectoriel. Donc retenez encore une fois le dessin. Le dessin donc donne l'exemple de l'espace vectoriel R2 avec à l'intérieur un sous-espace vectoriel qui est une droite qui passe par l'origine. Et d'une manière plus générale, un sous-espace vectoriel dans un espace vectoriel, ce sera une partie de cet espace vectoriel stable par somme et stable par multiplication par un scalaire. Donc voilà pour ce qu'il y a à retenir. Entre cette vidéo et la précédente, en fait, vous avez à retenir, disons, la première moitié du premier chapitre d'algèbre linéaire, c'est-à-dire voilà, celle qui est consacrée à la notion d'espace vectoriel et de sous-espace vectoriel. Et tout le reste, après, tout ce qu'il y a à voir sur ces notions, ce sont simplement des exercices du même type que les exercices que je vous ai fait faire au moins jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pour cette notion, et donc à très bientôt, en particulier à très bientôt en cours, en live, pour l'étude de manière plus détaillée des espaces vectoriels et des sous-espaces vectoriels. Au revoir.